Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos cartes de tendance, nos cartes de guidance pour la prochaine quinzaine du mois de mai, donc du 15 au 31 mai. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez traversé cette première quinzaine du mois de mai avec un petit peu plus de douceur, j'allais dire, ou de tranquillité ou de paix intérieure, même si nous sommes toujours dans, je trouve, quelque chose qui commence à se nettoyer après de l'introspection, quelque chose qui commence à se libérer. On le sent un peu mieux peut-être à l'intérieur de nous, dans un certain alignement qui commence à arriver. Ce n'est pas terminé, ça va se poursuivre, mais je trouve quand même que les énergies sont un peu moins pressantes, on va dire, un peu moins combatives dans l'action du combat et de se défendre. Mais peut-être un peu plus par rapport à un travail intérieur où on essaie encore de se libérer de nos schémas, de nos traumas, de nos chaînes, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos peurs. Voilà, on y met un petit peu le mot que l'on veut, mais il semble quand même que il y a comme un petit peu de détente en fait qui arrive. Donc on va voir ce que nous propose le tirage de ces 15 prochains jours. Comme d'habitude, en introduction, c'est un message général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui correspond à ce que vous êtes en train de traverser. Il y aura peut-être l'ensemble de cette vidéo qui va vous correspondre, peut-être qu'au contraire il y aura juste une partie, peut-être qu'il y aura juste une carte, peut-être qu'il y aura juste un message en particulier. Donc vraiment, faites preuve de discernement et prenez vraiment simplement ce qui fait sens pour vous. Donc on va faire comme d'habitude un tirage avec le Rider White Tarot. Ensuite on complétera avec l'oracle de la voix de la lumière. Et puis pour que les choses puissent parler à tout le monde pendant... Pardon. Pour que les choses puissent parler à tout le monde pendant ce tirage et à la fin du tirage, on tirera une carte d'attitude, une carte aussi de chakra pour voir sur quelle attitude et sur quel chakra on peut s'appuyer pour traverser cette dernière quinzaine du mois de mai. Et on tirera aussi une carte des gardiens de la lumière pour voir aussi sur quel quartier on peut s'appuyer pour traverser cette quinzaine. Comme ça, mais dans l'ensemble de cette vidéo, à un moment donné, vous trouverez toujours une réponse pour vous et un soutien pour vous à titre individuel. Allez, on y va. Pour nos 3 cartes de tendance avec l'Universal White Tarot du 15 au 31 mai 2026. Quels sont les messages du tarot pour nous, pour vous qui regardez et écoutez cette vidéo? N'oubliez pas aussi de la partager, de la liker, de faire des commentaires et peut-être de la faire suivre à quelqu'un de votre entourage, qu'il soit amical, familial, professionnel, parce qu'il peut peut-être accompagner quelqu'un que vous connaissez et vous pourrez être ce guide pour cette personne-là. Allez, on y va pour cette tendance. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui, quand même, ça va. Donc du 15 au 31 mai, on a un 9 de denier, un très beau 9 de denier. On a un 5 de bâton et on termine par un 8 de denier. Donc c'est quand même dans la construction, il y a quelque chose qui continue à se construire. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible, tout ce qui est financier aussi. Donc, et c'est notre corps. Donc, comme je vous le dis, dans l'énergie, il y a encore des choses qui sont en train de se construire, de se nettoyer, de se libérer, de grandir, de fructifier, parce que ces deniers viennent dire tout ça, en fait, hein, que le travail, qu'on commence à être riche individuellement et de profiter de nos gains, que ce soit des gains financiers, des gains matériels, parce qu'on a construit quelque chose, mais aussi des gains dans notre énergie, quelque chose qui se construit et qui se construit de façon solide. Donc ce 9 de denier, il vient nous dire ça. Le 9, c'est vraiment un approfondissement pour nous à titre personnel. C'est très personnel. Le 9, ça nous concerne personnellement. Donc ça concerne la personne qui écoute cette vidéo et cette guidance. Le 9 de denier, c'est de la prospérité,
de la richesse. C'est un confort matériel qui vient se concrétiser. Donc peut-être que pour certains d'entre nous, il y a eu des créations de nids en fait. Voilà, il y a eu peut-être des déménagements, des changements, il y a peut-être voilà, des changements de lieu de vie. Ça me parle beaucoup de ça aussi. Il y a quelque chose qui vient être comblé et qui vient venir remplir et intensifier en fait tout le travail que l'on a fait pour pouvoir profiter de qui nous sommes et ce que nous avons construit. Donc cette quinzaine du mois de mai, elle me parle de ça. Elle continue quand même à nous dire que pour autant, parce qu'on a ce 5 de bâton, il annonce quand même des débats, des échanges. Les bâtons, c'est le feu, c'est l'action, et c'est les échanges et c'est la communication. Un 5, c'est toujours, ça vient toujours nous dire qu'on est dans un défi. Donc on est quand même dans un défi peut-être de communication pour se faire entendre. On est peut-être aussi dans un défi, dans un besoin de défendre ses propres valeurs. On est peut-être encore dans quelque chose de rivalité. Alors soit c'est de la rivalité intérieure, c'est-à-dire qu'on lutte encore pour libérer certaines choses dans notre fort intérieur, dans notre communication. Mais on est encore en train de lutter pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir aussi prendre des positions et défendre sa position. Donc on est encore dans ça, mais entouré, et on termine ce mois de mai par un 8 de denier. Le 8 de denier qui est qu'on est encore en train de travailler. C'est l'artisan, vous voyez, le 8 de denier, c'est l'artisan. Donc on constate qu'on est riche de tout notre travail et de tout ce qu'on a pu mettre en place, richesse intérieure, richesse extérieure, mais pour autant, on est toujours en train, c'est ce que je vous disais, c'est plus doux, parce qu'on n'a pas d'épée là autour, c'est plus doux, c'est plus apaisé, mais ce n'est pas terminé. C'est bien ce que je ressens dans une énergie globale, mais ce n'est pas terminé, à la fois pour pouvoir continuer à se construire et à se libérer, mais pour pouvoir aussi s'imposer dans notre communauté et dans notre extérieur. Ce 8 de denier, c'est voilà, l'artisan qui continue à être concentré, qui ne compte pas ses heures de travail et qui continue du coup à se peaufiner, à se performer, à se préciser dans l'outil qu'il est en train de créer. Donc soit on a un projet et on est en train encore d'affiner ce projet, soit on est chez soi, on a acheté une maison, acheté un appartement, créé son lieu de vie et on est encore en train d'affiner, de préciser ce lieu de vie, de le rendre beau, soit on est encore dans notre nettoyage intérieur où on est en train encore de défendre ses valeurs, de se libérer de certaines choses et on s'affine, on se précise, on se rend de plus en plus beau aussi dans notre énergie intérieure. Voilà le message en fait de cette fin du mois de mai qui est, moi je trouve, un très très beau message parce que à l'intérieur de tout ça, il y a une question de liberté. Dans ce que je ressens, il y a la capacité à être libre et à être celui que j'ai envie d'être, celle que j'ai envie d'être et à faire briller notre propre lumière. C'est vraiment ça que je trouve autour parce que bon, vous avez vu, c'est denier, cette carte elle est très 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 lumineuse. Cette carte là c'est pareil, on a beaucoup de jaune. Mais comme d'habitude, être soi, faire son chez soi, ça demande des batailles, ça demande des luttes, ça demande de mieux se connaître et donc ça demande cette capacité, ces défis à relever encore à l'intérieur ou à l'extérieur. Allez, on y va et on voit ce que l'oracle de la voix de la lumière vient peut-être nous préciser dans ces énergies de fin de mai, donc du 15 au 31 mai. C'est de très très belles énergies. Hein. Allez, on y va pour 3 cartes. Avec l'oracle de la voix de la lumière. Alors, c'est très très beau. On a la coupe, la carte de la victoire.
Donc il y a vraiment de très très belles réussites pour nous-mêmes, pour peut-être du collectif aussi, mais comme je vous dis, c'est quand même très 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 à l'intérieur de soi. Voilà, cette carte c'est la victoire, c'est la réussite, ça annonce le succès. Et donc pour moi il y a vraiment ça, parce que ce 9 de denier c'est ça aussi, hein. C'est je suis consciente de mes progrès, je profite de mes gains, je suis comblée, j'ai de la réussite financière. Donc vraiment il y a quelque chose, j'ai atteint un objectif, j'ai atteint le Graal avec cette réussite. Donc il y a vraiment quelque chose qui se... Voilà, de très très positif sur cette fin de mois de mai. La deuxième carte que l'on a, c'est la carte de la médiumnité. Cette carte de la médiumnité, elle vient me dire quand même que sur les défis qu'on a encore à relever en termes de communication, soit communication intérieure, soit communication extérieure, on sait déjà. Ça veut dire qu'on sait encore quelle est notre lutte, quels sont nos combats. On y va en conscience et avec toute notre intuition. Ça nous dit aussi qu'on a la vision, qu'on sait où on va, qu'on sait pourquoi on se bat, c'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour tout et n'importe quoi, on se bat vraiment pour être respecté, être reconnu, et pour que les choses soient faites de façon juste, en fait, soient faites de façon juste. Et ensuite, on a la carte du printemps. Cette carte du printemps, elle nous dit que elle peut nous annoncer bien sûr que ce qu'on est en train de dire, effectivement, on est dans cette période de printemps, mais pour moi, quand je vous disais que tout n'était pas encore terminé, elle m'annonce plutôt une période de 3 mois. Ça veut dire que tout ce que l'on est en train de continuer à construire, tout ce qu'on est encore en train d'affiner, de préciser en termes de création de son propre... puisque là c'est l'artisan qui crée sa propre œuvre, l'œuvre que l'on est en train de créer, que ce soit une œuvre professionnelle ou notre propre œuvre intérieure, et bien encore ce travail, il est encore à poursuivre, à peaufiner, à travailler pendant au moins 3 mois, parce qu'il y a quelque chose qui va éclore vraiment et qui va exploser pour vraiment être dans cette réussite totale. Voilà, écoutez, j'espère que ça parle à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose que je ressens en énergie de très très positif. Il y a peut-être aussi, pour moi, dans 3 mois, c'est-à-dire dans l'été, pouvoir bénéficier et vivre tranquillement de tout ce travail que l'on aura fait, que l'on aura mis en place, de toute cette rivalité, de tous ces conflits, de tous ces défis que l'on aura relevés. On en obtiendra et on pourra en profiter totalement de façon libre, peut-être dans une liberté d'esprit, dans 3 mois, donc cet été. Dans une saison, oui. Il y a quelque chose qui va éclore vraiment, et qui sera totalement libéré, je dirais, qui sera totalement libéré, ou un projet qui va vraiment naître, voilà, dans l'été. Quel que soit le projet, qu'il soit de vie intérieure ou professionnel, ou avec notre famille, etc. Alors, on va voir sur quelle carte de sagesse on peut s'appuyer. Bien sûr, si tout ça, ça ne vous parle pas, mais par contre, la carte de sagesse, elle va parler à tout le monde. Et donc, on nous invite à nous poser sur et à nous appuyer sur la carte de la bonté, la sagesse de la bonté, pour pouvoir traverser ces situations pendant 15 jours. Donc peut-être tout ce qui est rivalité, tout ce qui est échange, tout ce qui est conflit de point de vue, ben, du coup peut-être on va pouvoir les observer grâce à l'attitude de bonté. La bonté, elle veut dire quoi? La bonté, elle veut dire j'ai de l'empathie, j'essaie de me mettre du point de vue de l'autre, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et dans cette carte-là, vous voyez bien, c'est 2 cœurs connectés. Donc la bonté, c'est je me connecte à mon cœur et j'essaie de me connecter au cœur de l'autre. Et surtout, je ne suis pas dans du jugement, et je profite de me connecter avec empathie à l'autre. Donc, on va voir ce que le petit livret nous apporte de complémentaire sur la bonté. La bonté, c'est agir avec compréhension, avec empathie, en étant aimable, attentionné et prévenant. Voilà, donc on peut se dire que pour traverser cette quinzaine, donc du 15 au 31 mai, on peut s'appuyer sur l'attitude de la bonté. Tous les jours, pendant 15 jours, on travaille notre bonté. Donc c'est être empathique et prévenant envers les autres. Alors, sur quel chakra est-ce qu'on peut aussi s'appuyer pour traverser cette quinzaine?
Sur le chakra du plexus solaire, beaucoup de lumière hein, dans ce tirage. Sur le chakra du plexus solaire, ce chakra qui est ici, c'est le chakra du je veux, je peux, de la confiance en moi. Donc j'ai confiance dans ce qui se passe, j'ai confiance en la vie, je reste motivée, c'est tout ce qui est aussi motivation, même si j'ai des petits cailloux sur mon chemin, même s'il faut que je fasse preuve de communication pour pouvoir respecter mon point de vue, faire respecter mon point de vue, bah, je fais confiance à mon énergie parce que moi je suis capable, je veux, je peux et je veux ça pour moi, donc je fais ce qu'il faut pour être bien, heureux, en paix et aligné. J'ai confiance, donc c'est ça, hein, c'est l'équilibre, la foi, la confiance et la joie, cette carte-là. Allez, on conclut notre lecture pour cette quinzaine du mois de mai, du 15 au 31 mai, et voir sur quel gardien de la lumière on peut s'appuyer pour cette dernière partie du mois de mai. Alors, sur Mahavatar Babaji, expansion de l'âme, il y a quelque chose qui grandit en nous. Je vous le dis là, il y a quelque chose qui est encore en train de s'affiner. Notre créateur, ce que l'on est à l'intérieur, qu'on est en train de libérer, de nettoyer, ça continue à se réaliser. Votre conscience s'élargit, on continue à comprendre des choses. Vous comprenez la connexion entre toutes choses, grâce à la bonté aussi. Hein. Cette bonté que l'on va travailler pendant ces 15 jours, elle va nous permettre aussi d'être dans une meilleure compréhension des autres, de nous-mêmes, mais aussi des autres. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette lecture vous a convenu. N'hésitez pas, comme je le disais à l'introduction, à liker, à partager, à commenter la vidéo. Et puis moi, je vous dis à dans 15 jours. Bye bye les amis!